réforme politique au Sénégal. Oui, en fait, lors de ces 3 jours, la première rencontre d'experts, après une conférence internationale, il y a au moins 3 choses qui ont été faites. La première chose a été le partage d'expériences. Quelles ont été les expériences des pays qui, lors des 5 dernières années, ont connu des crises de dette et ont dû faire face au FMI pour même solliciter une situation de leur dette souveraine. Et donc, les gens sont venus du Pakistan, du Sri Lanka, du Ghana, de la Zambie, du Kenya. Les gens sont venus de l'Équateur, de l'Argentine, pour nous dire quelles ont été les expériences, qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire. Et quand ces pays ont été dans des accords avec les FMI, qu'est-ce qu'il y a de résultat? Et le résultat, généralement, c'est que les restructurations avec les FMI ne marchent pas. C'est-à-dire que ça ne résout pas les crises de dette, ça ne résout pas la croissance économique à long terme. Et finalement, ça maintient les pays dans des très à monnaie étrangère. Donc c'est ça que ressort ce partage d'expérience. Maintenant, par rapport au Sénégal, il y a eu un diagnostic qui a été fait. Le premier diagnostic, c'est que la dette extérieure du Sénégal est institutionnelle, totalement institutionnelle. Quand on dit extérieure, c'est la dette en monnaie étrangère. Donc on a beaucoup parlé des dettes cachées. Les dettes cachées posent un certain nombre de problèmes, mais ce sont un facteur aggravant. Parce que ce qui crée la crise de la dette, surtout, c'est la dette en monnaie étrangère. Donc les dettes cachées posent 2 problèmes. Le premier, c'est un problème, disons, démocratique, légal, c'est-à-dire pourquoi ces dettes cachées ont existé, qui sont les acteurs responsables, pourquoi il est nécessaire de faire des enquêtes pour situer les responsabilités. Et les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Au niveau local avec les autorités budgétaires, la BCEAO, les banques commerciales, mais aussi au niveau international avec les institutions comme les FMI, la Banque mondiale et certains créanciers. Donc il faudrait faire une enquête pour situer les responsabilités et ça c'est l'une des conclusions de cette rencontre. Mais également ce dont il faut se rendre compte, c'est que comme ces dettes cachées sont majoritairement en monnaie nationale, si elles devaient être payées, la Banque centrale peut jouer un rôle, faciliter la réception de ces dettes cachées sans que cela ne grève trop le budget de l'État. Donc avec une bonne banque centrale, c'est possible. Mais le problème qu'on a, c'est la dette en monnaie étrangère. Et la dette en monnaie étrangère, elle se paie en monnaie étrangère. Et donc le Sénégal n'a pas une capacité d'exportation, même avec le pétrole et le gaz, pour payer les dettes dues. Donc la seule manière pour le Sénégal de rembourser les dettes en monnaie étrangère, disons d'ici 10 ans, c'est de s'endetter à nouveau en monnaie étrangère pour payer ces dettes. Donc s'endetter non pas pour investir, mais pour payer les dettes existantes à des coûts encore plus élevés. C'est en ce sens que la dette est insoutenable. Maintenant, quand on fait ce diagnostic, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous allez du côté du FMI, le FMI ne va pas vous sortir de vos situations. On va appauvrir votre peuple. Parce que le problème avec l'austérité, c'est que c'est une mesure qui est bête et méchante. Pourquoi bête et méchante? Parce qu'on va juste dire que le problème de la dette est dû au fait que l'État dépense trop. Donc si l'État n'a pas de déficit, l'État ne va pas augmenter sa dette. Mais le problème, c'est que quand vous coupez la dépense en monnaie nationale, et quand vous augmentez les taxes, vous appauvrissez les populations. Il y a moins de services sociaux, il y a moins de pouvoir d'achat qui sortent dans l'économie. Mais le fait entre guillemets, de faire des économies dans sa propre monnaie, ça ne génère pas les dollars et les euros dont vous avez besoin pour payer la dette. Donc si vous coupez les dépenses des fonctionnaires, les dépenses publiques, les arrières de paiement vis-à-vis du secteur privé, c'est des dépenses en CFA. Donc économiser ces dépenses en CFA, c'est pas ça qui va générer les dollars. C'est pourquoi l'austérité à chaque fois une mesure réelle qui ne résout aucun problème de dette. Maintenant, il y a des choses qui sont possibles. Il y a une réforme en particulier dont on a parlé, c'est que tout pays peut mettre en œuvre de manière totalement souveraine. Parce que ce qu'il faut également comprendre, au-delà des dettes cachées et des dettes insoutenables, c'est qu'il y a des dettes pathologiques. Et les dettes pathologiques, il y a très peu d'économistes qui en parlent. Les dettes pathologiques, c'est quoi? Quand vous êtes un pays déficitaire comme le Sénégal, la Zambie, le Ghana, le Pakistan, le Sri Lanka, vous payez vos dettes doublement. Et c'est un mécanisme caché que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'obligation de payer vos importations en monnaie étrangère, si vous n'avez pas assez de recettes d'exportation pour payer vos importations, vous avez une dette en monnaie étrangère. Mais cette dette en monnaie étrangère, elle est payée 2 fois. Et donc c'est ça qui explique que les pays qui ont des déficits sur 30 ans, 40 ans comme le Sénégal sont pauvres d'une certaine manière. Mais maintenant, il y a une réforme que chaque pays peut mettre de manière totalement souveraine pour mettre fin aux crises de dette.
Et donc, il y a un papier qui a été fait par Andreas Carrera, Alvaro Sexini et moi-même. Et nous montrons que, par exemple, pour l'année 2023, si l'État avait mis en place cette réforme, l'État aurait capté 4 000 à 4 500 milliards juste une seule année. Et donc, pour les années suivantes, tout déficit extérieur, la contrepartie en CFA serait récupérée par l'État. Par exemple, si l'État avait un déficit extérieur de 10 milliards de dollars, la contrepartie en CFA, peut-être 6 000 milliards de dollars, serait récupérée par l'État sénégalais. Et donc c'est une réforme qui est facile à faire, ça demande juste qu'on change un peu le statut de la Banque centrale. Mais maintenant, le Sénégal dans le système CFA, le Sénégal ne peut pas mettre cette mesure parce que le Sénégal n'a pas de banque centrale, n'a pas de souveraineté monétaire. Soit le Sénégal sort pour mettre en œuvre cette réforme en ayant sa propre monnaie nationale, sa propre banque centrale, ou le Sénégal convainc les pays de l'UEMOA d'adopter cette mesure pour que l'UEMOA maintenant soit isolé de toutes les aides à l'avenir. Ça, c'est possible. Donc, ultimement, ce que nous disons, c'est que les solutions dépendent toujours de la ligne politique qui est donnée. Donc si les gouvernants disent nous voulons être restructurés avec les FMI, on leur dira que vous n'en sortirez pas. S'ils disent oui, nous ne voulons pas faire des choses avec les FMI, mais nous ne voulons pas réformer le système de paiement, ils s'en sortiront. Donc ultimement, la cause ultime des crises d'endettement, parce que pas seulement au Sénégal, ce sont les dettes pathologiques et après les dettes insoutenables. Les dettes pathologiques, il y a une réforme que tout le monde peut mettre en œuvre. Mais au-delà également, il y a la nécessité de se mobiliser autour du cas du Sénégal, parce que dans le cas du Sénégal, il y a des dettes illégales et potentiellement fouilleuses. Donc il faut se mobiliser pour que le Sénégal fasse quelque part jurisprudence, fasse cas d'école, pour que les autres pays qui pourraient être confrontés à ce genre de situation ne soient pas, en tout cas, dans une, ne soient pas obligés de punir le peuple pour des fautes qui ont été commises par les dirigeants ou par les institutions financières internationales. Donc plus ou moins c'est ça que, voilà, dont on a discuté durant ces 3 jours.